À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Bon dimanche à vous tous. Je suis très ravi de partager ce moment autour de la parole de Dieu avec vous ce soir. Alors aujourd'hui, nous allons diffuser le dernier chapitre de notre thème intitulé « Où sont les vêtements ?» N'oubliez pas, juste 2 clics et vous nous ferez le plaisir de vous compter parmi nos abonnés. Genèse chapitre 27, verset 15, la Bible nous dit que les vêtements pris par Rebecca pour habiller Jacob étaient les vêtements d'Ésaü gardés dans la tente d'Isaac, son père. Et il les portait dès que c'était le moment. Bien que sous l'emprise et l'ivresse de l'esprit, le roi Saoul avait enlevé ses vêtements pour un temps. J'ai hâte d'établir un lien entre ce récit et Christ. Voilà pourquoi je nous invite à suivre ce message et retrouvons-nous juste après. Dans le chapitre d'aujourd'hui, regardez, quand Saoul a appris que David était auprès de Samuel, Tango Saoul a yokete David ya kutamaki penea. Il a envoyé un premier groupe pour l'arrêter. Lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont retrouvés en train de prophétiser. Il a envoyé un second groupe. C'était la même chose. Il a envoyé un troisième groupe. C'était la même chose. Et lui-même dit j'irai. En se décidant d'aller au 4e tour, non seulement il a prophétisé comme les autres, mais lui il a enlevé aussi ses vêtements. Or en lisant ma Bible, Luc 20:14 il y avait un maître qui voulut avoir une part du fruit de sa vigne. Il envoya un de ses serviteurs auprès des vignerons. Les vignerons le bâtirent. Il envoya un deuxième qu'ils ont blessé. Il a envoyé un troisième qu'ils ont chassé. Et le maître s'est dit, pour la 4e fois, je vais envoyer mon propre fils, mon fils bien-aimé. Peut-être qu'ils auront du respect pour mon fils. Lorsque les vignerons ont vu le fils, ils se sont dit, voici l'héritier, tuons-le et la vigne sera à nous. Bien-aimé, pourquoi c'est seulement au 4e tour que la sentence est plus sévère? Pourquoi Saoul a-t-il attendu seulement à la 4e fois pour se décider d'aller? Pourquoi le maître de la vigne n'a-t-il pas envoyé son fils à la 1e, 2e ou 3e fois? Il a attendu seulement à la 4e fois. Je suis en train de dire que le chiffre 4 dans notre passage parle du royaume, parle du roi. Mais dans la parabole de Luc, le chiffre 4 symbolise le fils bien-aimé, il symbolise l'héritier. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que pour ton salut, l'héritier n'a pas été traité comme roi. Écoutez. Lorsque Samuel rencontre Saoul qui était allé chercher les ânesses de son père, il lui dira, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? C'est qu'en devenant roi, Saoul était devenu héritier de Dieu. Or l'apôtre Paul est en train de dire que Jésus-Christ est l'héritier de Dieu. Lorsque nous allons au Jourdain, lorsque nous montons à la montagne de transfiguration, la voix s'est fait entendre pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé.
Je suis en train de dire ceci. Que ce jour-là, Saoul qui était le roi, qui était héritier de Dieu, pour que David ait la vie chauve, le Saint-Esprit l'avait humilié. Or, lorsque nous lisons la Bible, les épîtres nous disent que Jésus-Christ qui était l'égal de Dieu, en prenant la condition des serviteurs, il a été humilié. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Très bien. Lorsque Saoul a accepté de prendre la 4e place, lui qui était roi, il est devenu serviteur. Or la Bible dit que Jésus qui était Dieu, en acceptant de se dépouiller, en acceptant de venir mourir pour nous, il a pris la condition des serviteurs. Je suis en train de dire que contrairement à tous les serviteurs de Dieu, Jésus-Christ a été humilié plus qu'aucun d'entre eux. Pour que tu sois sauvé, Jésus-Christ a été battu. Pour que tu sois sauvé, Jésus-Christ a porté la couronne d'épines. Pour que tu sois sauvé, Jésus-Christ a connu la croix. Ebembe ya Moïse na nyamonango. Mais le corps de Jésus a été exposé devant tout le monde. La Bible dit que même les passants, c'est-à-dire ceux qui n'avaient rien à faire dans l'affaire, ont eu le droit de se moquer. Et pour montrer le motif de sa condamnation, ils ont écrit cela en 3 langues. En hébreu, la langue de la religion. Religion nyonso yango no mona kaka ba religion nyonso batanga Bible biso tanga Bible te me bango batanga Bible po ba sambwisa ke na ba religion nyonso. C'était écrit en grec. La langue des hommes intelligents. Ce sont les scientifiques de Batu Bachola Kanzam. Bato Babimisa théorie que Mutu Aouta na Likaku. C'est la science. Et en latin, la langue des riches, la langue des hommes puissants. Souvenez-vous de la parabole. Je suis en train de dire à quelqu'un, mais c'était pour que toi, tu sois sauvé. Écoutez, quand Saoul enlevait ses vêtements, il était en train d'être humilié. Parce que la nudité symbolise l'humiliation. Mais après l'humiliation, Saoul a été appelé prophète. Écoutez, après avoir été humilié à la croix, ma bébé est en train de me dire que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, de sorte qu'au nom de Jésus, nos genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Mais quand Saoul a enlevé ses vêtements, où étaient passés ses vêtements? Quand je lis Genèse 27:15, la Bible me dit que quand Rebecca a voulu que Jacob puisse avoir la bénédiction d'Ésaü, elle est allée lui prendre les vêtements d'Ésaü. La Bible précise
les plus beaux vêtements d'Ésaü. La Bible précise encore que ces vêtements n'étaient pas dans la tente d'Ésaü, mais dans la tente du Père. Et la Bible précise que c'était les vêtements du fils aîné. C'est que pour partir à la chasse, Ésaü s'était habillé des vêtements des chasseurs. Mais ses plus beaux vêtements étaient restés dans la maison du Père. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour venir nous sauver, Jésus-Christ avait abandonné la divinité. Voilà pourquoi la Bible dit, lui dont la condition était celle d'un Dieu, il a accepté de prendre les vêtements des serviteurs. Tu n'es pas en train de me comprendre. Je suis en train de dire qu'au bas de la croix, quand les hommes étaient en train de déchirer ces vêtements, c'était les vêtements du serviteur qui étaient en train de déchirer. Mais ces vêtements à lui en tant que fils aimé, ces plus beaux vêtements étaient dans la maison du Père. C'est-à-dire que personne n'a déchiré les vêtements de Jésus. Tu ne me comprends pas. Je suis en train de dire qu'au bas de la croix, quand les soldats étaient en train de déchirer les vêtements de Jésus, ils étaient en train de confirmer que le temps pour être serviteur, le temps était déjà fini. La mission de Jésus en tant que serviteur, cette mission avait déjà pris fin. Voilà pourquoi lui-même va crier, tout est accompli. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus ne sera plus serviteur. Si lorsqu'il était venu pour la première fois, il était venu avec les habits des serviteurs. Actuellement, Jésus porte les vêtements de la divinité. Voilà pourquoi après sa résurrection, il a traversé le mur. Voilà pourquoi après sa résurrection, il est monté au ciel sans allure. Je suis en train de dire, si pour la première fois Jésus était venu en tant que serviteur, lorsqu'il viendra nous recevoir dans les airs, ce n'est pas comme serviteur qu'il viendra. Il viendra comme roi des rois. Il viendra comme seigneur des seigneurs. Je suis en train de dire, même lorsqu'il viendra lors de la bataille d'Armageddon, ce n'est pas en tant qu'homme, en tant que veau qu'il va venir. Il va venir en tant que lion de la tribu de Juda, en tant que le grand aigle au ciel des poilés. Voilà pourquoi, lorsque Jean va le voir sur l'île de Patmos, il n'a pas vu un serviteur. Il a vu un Dieu. Il lui dira, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. J'étais mort. Voici, je suis ressuscité. Je vis au siècle des siècles. Je suis celui qui était, celui qui est, et celui qui vient. Bilamba ya mokonzi batie wapi? Bilamba ya mokonzi bombi akola tango lisusu. Écoutez, Saoul n'a pas été humilié toute sa vie. Saoul n'a pas été nu toute sa vie. Après cet épisode, il a porté les vêtements du roi. Après avoir connu la croix, Jésus-Christ maintenant, il porte les vêtements du Dieu. Il porte les vêtements de la parole. Parce que la Bible dit au commencement, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Et tout a été fait par elle. Et ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Elle est venue vers les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, la parole
leur a donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. Moïse nous a apporté la loi, mais la grâce et la vie sont venues par Jésus-Christ. Alléluia, je veux qu'on adore Dieu avec quelqu'un ce matin. Totomboli onzambe. Tokumisio mokonze bakonzi. Na minito olatibi na mokembo. Na minito olatibi na mokembo. Nani asalo kola yo. Osikala mosali pona libela pembe. Motema nanga ezo sanjola yo. Motema nanga ezo tombola yo. Oh, kumama. Honnêtement ensemble le bon. On sanjola libela tombola yo. On dit que c'est samba. Peut-être au somo. On dit que c'est samba. Peut-être au somo. Je t'adore, je te célèbre, le sentiment qui nous donne la paix. Le ciel est en trône, la terre ton marchepied, mais tu habites. Mon âme t'adore, Jésus. Dans mon cœur, je suis en train d'adorer ce que Jean a vu sur l'île de Patmos. Jésus est Dieu, Jésus est Christ, Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Gloire à Dieu pour cet enseignement. Ce récit de Saoul qui enlève ses vêtements pour plaire à Dieu, afin que David ait la vie sauve, nous parle en réalité de Christ. Car pour plaire à Dieu, Christ dans la nouvelle alliance, il s'est aussi dépouillé. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, il dira, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Christ a été humilié par l'Esprit pour que tu aies la vie sauve, pour que tu sois sauvé. Écoute la bonne nouvelle. Après cette journée, le roi Saoul avait de nouveau porté ses vêtements royaux. Il n'est pas resté nu toute sa vie. Christ aussi, après sa vie sur cette terre, il a repris sa condition de Dieu. Et quand il reviendra pour nous prendre, c'est en tant que roi de roi qu'il reviendra. Hosanna, Hosanna. Alors, pour être au courant dès qu'une vidéo est mise en ligne ou une émission passe en direct, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous sommes à Kinshasa et nous organisons chaque dimanche un culte francophone de 10h45 à 12h45. Vous pouvez nous écrire grâce aux coordonnées qui s'affichent au bas de vos écrans, PC, téléphone, tablette. Nous allons vous répondre dans moins de 24 heures. Merci pour votre attention et retrouvons-nous le dimanche prochain à la même chaîne et à la même heure pour commencer un nouveau thème intitulé « Un deuil important pour les Égyptiens ». Quant à moi, je vous dis au revoir et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.